Le Grand Bénard. La randonnée débute au Maïdo. Avant de commencer la randonnée, on peut se rendre au point de vue aménagé pour y admirer le lever de soleil sur le cirque de Mafat. De bonne heure, le ciel est dégagé et on peut y voir jusqu'à l'océan. Demi-tour pour commencer notre randonnée. Le mieux est de prendre le premier sentier du Grand Bord, car c'est de ce côté que les vues sur Mafat sont les plus belles, et comme les nuages ont la fâcheuse habitude d'arriver en fin de matinée, autant en profiter avant. On suit donc la direction du Grand Bénard sur la gauche. La végétation a du mal à se fixer sur les couches trop fines de terre qui recouvrent les coulées de lave. On arrive au reste d'une Vierge qui veillait sur le cirque. C'est tout d'abord Rocheplate qui se présente à nos pieds, suivi de la Nouvelle, puis de Marla. Quelques vues sur le cirque et sur le sentier à prendre. Le chemin est très caillouteux, comporte quelques petites descentes, mais surtout des montées. Plusieurs emplacements permettent de profiter des panoramas sur le cirque.
Ce sont ces cailloux par milliers qu'il faut fouler ou enjamber qui créent le plus de fatigue et non le dénivelé jusqu'au Bénard. On laisse plusieurs fois des sentiers partant vers la droite et menant à la glacière. Les panoramas sont variés et toujours splendides quand la végétation ne bouge pas la vue. Encore 1h40. Un petit conseil pour cette randonnée, prévoir des chaussures avec de bonnes semelles. On peut admirer le cirque de Mafat dans son ensemble. Vue sur les 3 Salazes. Plus qu'1 heure. Attention aux failles quand on s'approche. Ça y est, nous y sommes. On voit facilement la fournaise, la plaine des Cafres, le sommet de l'entre-deux et surtout Cilaos. Le retour se fait en prenant la piste en direction du Petit Bénard. Quelques mètres plus bas, on quitte la piste du Petit Bénard et on prend à droite le sentier. On suit cette piste pendant plusieurs kilomètres. Le sentier est encore plus caillouteux que celui emprunté à l'aller. On arrive à la glacière par une longue descente, sur un sentier parfois étroit et toujours parsemé de cailloux. Dans les années 1830, les puits ont été creusés à la main afin de retenir l'eau. Cette retenue d'eau avait pour but de retenir les eaux de pluie de l'été. L'hiver arrivé, l'eau de ces puits se transformait en glace, d'où le nom de la glacière. Le retour vers leur maille d'eau se fait par une piste large pendant plusieurs kilomètres. Les panneaux nous indiquent le temps restant jusqu'au maille d'eau. À partir de la station de l'observatoire, cette piste est même bétonnée.